cette histoire il y a déjà bien longtemps. Je l'ai pas fait. Et je te demande pardon. Tu n'as pas à t'excuser. Elle est incroyable, ton histoire. Vraiment. Elle m'a secoué. Alors, fais-en quelque chose. Je suis là ce soir. Tu vois, je t'ai écouté, je suis là à tes côtés ce soir, Sylvie. C'est vrai que quand on te voit au théâtre, quand on te voit au cinéma, on se dit quand même que tu aurais pu avoir une carrière absolument incroyable. Quand on pense que Jacques Demy avait pensé à toi pour les Parapluies de Cherbourg, également pour La Vie de Château, qui t'avait été également proposé, tu ne le savais pas, Pierrot le Fou, voilà trois films emblématiques que tu aurais pu faire. Avec le recul, tu regrettes finalement de ne pas avoir embrassé totalement une carrière d'actrice? Je ne peux pas dire que je regrette parce que j'ai tellement eu de bonheur avec ce que j'ai fait au cours de toutes ces années. Je crois que si j'avais fait du cinéma, je serais beaucoup plus isolée. Je n'aurais pas connu cette vibration, cette peur, cette excitation, la chair de poule, les larmes qui viennent naturellement, parce qu'on a affaire à quelque chose de vivant. On n'est pas figé dans un carcan, on n'est pas dans un film, dans un rôle. C'est merveilleux de faire un rôle et de changer justement de vie, d'être quelqu'un d'autre. Mais moi, je l'ai fait en scène, quelque part. Je l'ai fait comme une comédie musicale. On ne peut pas dire que je n'ai pas changé de costume, que je n'ai pas changé de personnage. J'ai tout fait. J'ai fait la cigale, j'ai fait la fourmi, j'ai fait tout. Laurel et Hardy, tout. Je me suis tellement amusée. Donc je ne peux que remercier la vie, ma bonne étoile, et surtout le public, ce public immense qui m'a donné. Les acteurs de cinéma sont beaucoup plus isolés quelque part. Ils sont sanctifiés, etc. Mais ils n'ont pas ce contact. On ne peut pas avoir ce contact charnel avec les gens. C'est autre chose, c'est quelque chose de très privé, intime, c'est intimiste. Alors que quand on chante, personne ne vous dit fais comme ci, fais comme ça. Bon, évidemment, une chorégraphie, on est obligé de s'y plier parce qu'on doit être avec tout le monde, etc. Mais en même temps, si tu as envie d'aller à gauche, à droite, il n'y a pas de restriction. Tu fais comme ton cœur te dicte les choses. Et moi, je ne peux absolument pas imaginer ma vie autrement que celle qu'elle a été, parce que les gens que je rencontrais, grâce justement à ce métier aussi, m'ont tellement apporté. J'ai toujours les mêmes amis, j'ai toujours... les hommes que j'ai aimés ont fait le même métier quelque part, et mes amis restent toujours les mêmes. Et si j'avais fait du cinéma, je crois que peut-être je n'aurais pas rencontré ce que j'aime d'une telle manière aussi. Alors, on va en parler des hommes que tu aimes, justement, ça va être le sujet du prochain film, mais on a quand même une question du public. D'ailleurs, on va demander peut-être, on va demander à quelqu'un du public de venir, parce qu'on devait le faire tout à l'heure, on ne l'a pas fait. Allez, qui veut venir voilà, venez. On va demander à ce que... Je ne sais pas si vous pouvez passer par là, peut-être, tout au bout. Ah, vous l'avez posé dans la boîte à questions ou pas la question? Alors, on va y venir tout à l'heure. Voilà, on va demander à cette... la scène est longue, hein? Et oui, la scène est longue. Comment vous vous appelez? Marie-Noël, voilà, c'est la main innocente de Marie-Noël. Bonsoir Marie-Noël. Alors, venez, c'est votre main innocente. Vous avez posé des questions, vous, dans la boîte à questions?
Bon, alors peut-être que vous la poserez en même temps. Allez-y. Voilà Marie-Noël. Quelle est la chanson préférée? Chère Sylvie, quelle est votre chanson préférée de votre répertoire? Et c'est Emma qui demande. C'est Emma qui demande. J'ai une chanson qui s'appelle Emma. Ben oui. J'ai très très belle chanson. Ça m'est très difficile de répondre à ce genre de questions. On me pose souvent quelle est votre chanson préférée, votre chanteur préféré, votre film préféré. C'est compliqué de juste tirer. Alors, une d'entre elles, l'une de tes préférées, on va dire, Sylvie. Ça dépend. J'ai chanté toutes sortes de rythmes, de chansons. J'aime beaucoup les chansons Apex. Je dirais mon père, peut-être. Mon père, Karina, Petit bateau. Marina, de Didier Barbelivien, absolument. Oui, et puis dans le côté rythme, je dirais, ça j'en ai chanté pas mal quand même. Et j'aimais beaucoup le tango parce qu'il y avait une chorégraphie extraordinaire. Et je crois que la drôle de fin, où il a fait partie d'une de mes chansons qui a été toujours l'une des préférées dans mes tours de chant, parce que la chorégraphie était formidable. Et donc, la drôle de fin, je dirais, la plus belle pour aller danser, elle est... Alors là, tu vas plus t'arrêter. Hein. Marie-Noël, posez votre question quand même. Voilà, je vais la poser parce que vous l'avez oublié déjà? Ah bon. Je voulais demander à Sylvie, moi j'ai pas, enfin comme d'autres, on a plein de documents de là. Après, qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Alors, elle dit qu'en fait, elle a accumulé, comme tout le monde, une encyclopédie de documents te concernant, et elle aimerait bien peut-être en faire quelque chose un jour, un musée, une bibliothèque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je crois que tout ça est personnel. Moi, je me pose la même question, vous savez. Parce que, il faut dire chez Sylvie, hein, il y a déjà... Parce que moi, j'adore faire des collages, surtout des photos de mes enfants, et j'adore faire des collages. Donc, je découpe, je fais des albums. Alors, je ne sais pas combien de retard, j'ai des années de retard. Mais, et je me dis, au fond, à quoi ça sert? Parce que vous savez, au fond, si vous réfléchissez bien... Ben, ça sert à ça, ça sert à cette masterclass. Oui, mais bon, tout se termine d'une certaine manière. Ben, oui. Donc, merci Marie-Noël. Merci Marie-Noël. Merci Marie-Noël. Tu as parlé des hommes de ta vie, tu as parlé de cette chanson extraordinaire de mon père. C'est qui? C'était Michel Mallory qui avait écrit oui, mon père, hein, Michel Mallory. Eh bien, il a fait beaucoup de chansons pour moi. Ben oui, je sais. On va justement voir les hommes de ta vie.